Depuis quelques jours, vous voyez défiler ce genre d'informations dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mais alors, que se passe-t-il réellement? Bienvenue sur Découverte et Savoir. Aujourd'hui, plongeons dans la situation actuelle complexe dans la mer Rouge. Sur cette chaîne, nous décortiquons des enjeux mondiaux, de la géopolitique, des succès économiques et bien plus encore. Si ce contenu vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Depuis novembre dernier, les Houthis, ne vous inquiétez pas, on reviendra sur la définition plus tard. Les Houthis ont mené des attaques sur plusieurs navires commerciaux traversant la mer Rouge en direction du canal de Suez, mettant ainsi en péril le flux mondial du trafic maritime. Ces actions découlent de menaces répétées émises par le groupe. Les Houthis sont une organisation armée basée au Yémen, un pays abritant plus de 34 millions d'habitants. Le Yémen est bien évidemment un pays composé majoritairement d'Arabes, qui se situe au sud de l'Arabie Saoudite. L'autre point clé est que le Yémen se situe au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, dont on reviendra un peu plus tard. Les Houthis sont l'origine de plusieurs conflits ravageurs au Yémen, dont la guerre civile qui y sévit actuellement et fait plusieurs morts. Ils ont véritablement émergé sur la scène en 2014, consolidant depuis une influence significative. Ce qu'il faut savoir aussi est que les Houthis bénéficient du soutien financier et matériel de l'Iran, un autre adversaire d'Israël et de l'Occident, qui livre notamment des drones et des armes aux Houthis. Des missiles et des drones ont pris pour cible plusieurs navires, dont des géants tels que l'italo-suisse MSC, qui je rappelle est le numéro 1 mondial en termes de conteneurs, le français CMA-CGM, un autre leader, et le danois Maersk, qui était juste là numéro 1 avant d'être détrôné par MSC. La tension a atteint son paroxysme le 19 novembre dernier, lorsque le Galaxy Leader, un navire appartenant à un homme d'affaires israélien, a été détourné en mer Rouge avec son équipage de 25 membres. L'attaque minutieusement filmée a été diffusée, vous le voyez à l'écran d'ailleurs, comme outil de propagande. Avec toutes ces informations, on pourrait alors se demander quel est le contexte de l'escalade des tensions. Pour comprendre cela, revenons un peu en arrière. Suite à l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, déclenchant une riposte immédiate d'Israël et causant des milliers de morts, principalement parmi les civils à Gaza. Les Houthis, sous le prétexte des crimes de guerre commis par Israël dans la bande de Gaza et la souffrance endurée par les Palestiniens, ont dirigé leurs attaques sur les navires commerciaux israéliens et tous ceux ayant des liens, même directs, avec l'Occident. Un point important est que les navires sont majoritairement attaqués lors de leur passage par le détroit de Bab el-Mandeb, dont on parlait un peu plus tôt. Ce qu'il faut retenir de ce détroit, apparemment inconnu pour beaucoup, est qu'environ 10% du commerce mondial du pétrole y transite. Les détroits sont des passages stratégiques qui relient généralement deux mers, et il en existe plusieurs dans le monde, comme le détroit d'Ormuz qui voit transiter, quant à lui, des millions de barils de pétrole chaque jour. Comprenez alors que le blocus d'un détroit peut faire flamber les prix des produits et des services dans différents pays. Les navires qui passent alors par ce détroit rejoignent le canal de Suez, qui est quant à lui un autre artère vital de l'économie mondiale, car il englobe environ 12% du trafic maritime mondial. Certains amateurs sont donc contraints d'opter pour le continent de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud pour rejoindre l'Europe et l'Amérique. Vous l'aurez deviné, cela engendre une augmentation des coûts de fret et impacte le prix des marchandises finalement. En réaction à ces attaques alors, une coalition dirigée par l'armée américaine avec la participation de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, du Canada et bien d'autres nations a déployé des navires de guerre pour contrer ces menaces dans la région. Malgré ces efforts, les attaques persistent, bien que l'armée américaine parvienne à abattre plusieurs drones Houthis. Nous allons donc finir la vidéo par un petit point d'éclaircissement. Il est d'ailleurs crucial de noter que les tensions dans la région sont exacerbées par la guerre entre le Hamas et Israël. Plusieurs clans étant formés, d'un côté les pays soutenant le Hamas, principalement l'Iran, la Syrie et bien d'autres, et d'un autre ceux soutenant Israël. Ces derniers promettent de venger les Israéliens tués lors de l'attaque du 7 octobre. Cette situation complexe conduit à des assassinats ciblés, comme en témoigne la récente mort de Saleh al-Nouri lors d'une frappe israélienne à Beyrouth, la capitale libanaise. À l'heure où on tourne cette vidéo, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite au Moyen-Orient pour tenter de redresser cette situation chaotique. Restez connectés pour continuer à explorer les ramifications de cette situation géopolitique mouvementée. A bientôt.